Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage pour Horreur Arkham le JCE. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo de déballage de ce cycle et on va voir les 4 cartes faiblesses. Alors les 4 cartes ont des mécaniques similaires, 2 pour les dégâts, 2 pour les horreurs et je vais essayer d'éviter au maximum les redites, voilà. Alors, première carte, fauchée comme les blés, ça a le trait d'adversité, tiens, ok, je crois que c'est une première fois. Révélation, mettez en jeu fauché comme les blés dans votre zone de menace. Forcé, quand votre tour se termine, si vous n'avez pas effectué d'action piochée ou ressource à ce round, subissez une horreur et remélangez fauché comme les blés dans votre deck. Action, soit vous dépensez 3 ressources, soit vous choisissez et défaussez 3 cartes de votre main. Défausser cette carte. Je viens de penser à un truc, ça fait un peu penser aux cartes dans le renouveau de la route de Carcosa. Voilà, les serments indicibles qui demandent de faire un truc. Non, c'est pas cela, pardon. Voilà, c'est cela. Voilà, quand votre tour se termine, si vous n'avez pas fait ça, blablabla, subissez un dégât direct et une horreur directe. Là donc on a une faiblesse qui vous dit quand votre tour se termine, si vous n'avez pas fait quelque chose de spécifique, ça c'est la mécanique de toutes, là en l'occurrence c'est piocher ou ressources, vous subissez quelque chose, là en l'occurrence une horreur, et vous remélangez dans votre deck. Alors les traîtrises qui se remélangent, j'ai regardé un petit peu, la malédiction de Rex, c'est si la traîtrise a un effet négatif, on la remélange. Désintéressé à l'excès, tenez, tiens, j'avais pas remarqué, c'était déjà le même effet. À la fin de votre tour, si vous n'avez pas fait ça, subissez une horreur et mélangez-le dans votre deck. Voilà. Oui, je sais plus pourquoi j'ai mis ça, bon, enfin bref, je regardais s'il y avait beaucoup de cartes qui aient cet effet-là. Donc vous êtes forcé de faire quelque chose, faire une action piochée ou une action ressource, donc vous êtes forcé de dépenser une action pour ne pas subir l'effet et le remélanger. Là j'ai pas sorti d'exemple, mais dans les premiers cycles on avait un certain nombre de faiblesses où c'était dépenser 2 actions, défausser-le. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le maître étalon, une faiblesse, souvent ça prend 2 actions pour s'en débarrasser. Là si vous voulez pas que ça ait d'effet négatif, il faut dépenser une action par tour, que vous n'auriez peut-être pas souhaité dépenser. Sinon vous prenez une horreur. Évidemment si vous avez Peter Sylvestre en jeu, il prend l'horreur, fin du tour il la soigne, c'est pas un problème. Si dans votre groupe il y a Caroline Fern, elle a probablement un moyen de vous soigner toutes vos horreurs efficacement. Les truands, ils ont l'Oniriteur plus la veste en cuir. Vous mettez les horreurs sur l'Oniriteur. Dès que vous prenez un dégât, vous le mettez sur la veste en cuir. Effet de l'Oniriteur, pour une ressource, vous soignez son horreur à elle et le dégât de la veste de cuir. Et dans ce cycle, éventuellement, si dans le groupe il y a quelqu'un qui est assistant, médecin ou veilleur, soutien appréciable, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, limite de 1 par investigateur. Cette carte peut se voir assigner les dégâts et ou horreurs infligés aux autres investigateurs dans votre lieu. Réaction, quand votre tour débute, soignez un dégât ou une horreur de soutien appréciable. Donc ça peut faire que vous n'êtes plus du tout concerné par ce problème. Voilà. Et une autre façon de gérer cette faiblesse, c'est de la laisser se faire remélanger dans le deck. Et attendez, je suis en train de dire une bêtise. Oui, vous n'avez pas besoin d'absorber tant d'horreur que ça, parce que vous subissez l'horreur et ensuite vous la remélangez dans votre deck, et il peut s'écouler très longtemps avant de repiocher cette carte. Potentiellement, vous ne la repiochez plus. Voilà. Je disais donc oui, le parchemin des secrets de niveau 3 version chercheur. Vous l'inclinez, ça coûte une action si vous jouez pas la liste des tabous, pas d'action si vous utilisez la liste des tabous. Inclinez le parchemin des secrets et dépensez un secret.
regardez les 3/4 du dessous de n'importe quel deck investigateur ou du deck rencontre, vous avez le droit de défausser une de ces cartes, vous avez le droit d'ajouter une de ces cartes à la main de son propriétaire, placer les cartes restantes soit au-dessus, soit sous le deck correspondant dans n'importe quel ordre. Donc régulièrement, potentiellement, peut-être pas, régulièrement, vous regardez les 3/4 du dessous du deck, s'il y a la faiblesse dedans, hop, elle est défaussée. Pour s'en débarrasser, pour la défausser, pour éviter de la remélanger encore et encore dans votre deck, il faut dépenser une action et 3 ressources, ou dépenser une action et défausser 3/4 de sa main. Alors dépenser 3 ressources, il vous faut une planque pour les avoir, une façon efficace de les avoir, c'est planque, et ça veut dire qu'on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, une action pour jouer planque, plus une action pour activer la capacité, et voilà, donc un total de 2 actions, et votre faiblesse est défaussée. Sinon, faut défausser des cartes de sa main, bien évidemment dans ce cycle, on a George Barnaby, l'investigateur qui joue avec la défausse, donc, je pense à un autre truc, voilà, George Barnaby, lui défausser des cartes, ça va moins le gêner, et puis pour rappel, il y a des cartes qu'on veut dans la défausse, comme faire éclatement du bord ou arme improvisée. Au final, à moins d'avoir un deck qui pioche énormément, je pense pas que dans une partie si on pioche pas énormément et qu'on n'est pas super malchanceux, on se prend 2-3 horreurs sur l'ensemble de la partie, faut avoir de quoi encaisser un petit peu, puis ça devrait aller correctement. La deuxième, curiosité morbide. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est enquêter avec succès. Sinon, on se prend une horreur. Et pour s'en débarrasser, il faut faire une action d'enquête, perdre 2 à sa valeur de compétence, et si on réussit, on défausse la carte. Alors tout ce que j'ai dit à l'instant sur les horreurs, sur le fait de défausser cette carte-là depuis le dessous de son deck, c'est encore valable. Donc ce qui change, c'est comment on s'en débarrasse. Il faut enquêter, mais enquêter avec cette carte. Et ça fait penser au problème qu'il y avait eu dans le cycle de Dunwich, dans le scénario Là où le destin attend. On avait une carte lieu qui incluait l'action d'enquête. Donc vous pouvez pas enquêter avec un soutien, vous pouvez pas enquêter avec un événement, donc ça sera pas votre façon d'enquêter la plus facile à réussir, et en plus on vous fait perdre 2 à votre valeur de compétence. Donc comment on contre ça ? Soit on a un allié qui donne un bonus en intelligence, Lola Santiago, Milan Christopher, Lawrence Carlyle et autres, soit on utilise une carte qui modifie la valeur occulte du lieu. Par exemple, enfoncer la porte, en gardien, effectuer un test de force de difficulté 1, en cas de réussite, attachez enfoncer la porte à votre lieu avec une ressource dessus pour chaque point de réussite en tant que piste. Diminuez de 1 la valeur occulte du lieu attaché pour chaque piste sur enfoncer la porte. Si vous baissez la valeur occulte du lieu à 0, peu importe la valeur de compétence qui vous reste, si vous piochez un pion autre que l'échec automatique, vous réussissez votre test et vous défaussez cette carte-là. On a aussi, alors ça moins, je vais le mettre dans un autre ordre, voilà, position avantageuse, rapide, à jouer après qu'un lieu est entré en jeu ou révélé lors du tour d'un investigateur. Jusqu'à la fin du tour de l'investigateur actif, ce lieu perd 1 de valeur occulte. Vous avez le droit de déplacer un indice de n'importe quel autre lieu vers ce lieu. Donc vous baissez de 1 la valeur occulte. La clé squelette, niveau 2 est exceptionnelle, mais vous pouvez fixer la valeur occulte du lieu attaché à 1. C'est pas 0, mais quasiment. Et le journal des rêves version rêve d'un explorateur. Tant que vous êtes dans un lieu ayant une valeur occulte d'au moins 4, votre essence onérique gagne 2 icônes libres. De base, ça a 2 icônes libres.
Donc, certes, vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 4, mais vous avez une compétence en main qui vous donne un plus 4. Ça compense le moins 2 de compétence. Et si vous ne pouvez pas baisser la valeur occulte, vous pouvez baisser la difficulté, par exemple avec cartographier la zone, qui diminue de 1 la difficulté de tous les tests dans le lieu attaché. Darrell Simons, c'est son truc, voilà, de diminuer de 2 la difficulté d'un test une fois par test. Et dans son cycle, les clés Carla, alors, oui, c'est d'abord facilité d'apprentissage permanent. Pendant ou après votre troisième action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez diminue de 2. Si on en a 2 exemplaires, la difficulté diminue de 2, ça compense la diminution de valeur de compétence de 2. Discernement, c'est une compétence qu'on peut attribuer à n'importe quel type de test, pas d'icône, mais on diminue de 2 la difficulté du test. Chez les truands, une carte qui est sympathique, alors que je joue peu, mais voilà, dans le bon deck c'est très intéressant. Saltrait entraîné, ça a un icône libre. Si ce test de compétence est réussi, diminuez de X la difficulté du prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase, X étant le nombre de points de réussite, jusqu'à un maximum de 3. Donc vous faites une action facile, potentiellement une enquête avec ce qui vous permet d'être le plus efficace dans l'enquête. Je sais pas, par exemple, vous enquêtez avec forcer l'entrée, donc vous enquêtez à intelligence plus agilité, vous attribuez élan, donc vous donnez 1 plus 1, vous réussissez, mettons de 3, vous dites le prochain test, la difficulté est baissée de 3, et vous avez compensé la perte de valeur de compétence. Toujours en truand, on a justifié les moyens, une compétence de niveau 3, pas d'icône, ça s'attribue à n'importe quel type de test. En tant que coût supplémentaire pour attribuer justifie les moyens à un test, ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions maudits égal à la difficulté de ce test. Ce test réussit automatiquement. Bon voilà, peu importe la valeur occulte du lieu, le test est réussi. Bon, par contre, maintenant vous avez un certain nombre de pions maudits dans la réserve du chaos. Et enfin, la lampe torche de niveau 3, à la différence de la lampe torche de niveau 0, la diminution de la difficulté du test, c'est en réaction. Donc vous dites, j'effectue l'enquête de curiosité morbide, je perds 2 en valeur de compétence, j'incline la lampe torche, et je diminue de 2 la difficulté du test. Voilà. Voilà. Alors la troisième, et maintenant on passe aux dégâts. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est échapper à un ennemi avec succès. Sinon, on subit un dégât, et pour s'en débarrasser, il faut dépenser une action, et on a moins 2 à la valeur de compétence pour la tentative d'évasion. En cas de réussite, défausser cette carte. Donc de nouveau, l'allié qui peut encaisser le dégât et le soigner, là c'est Jessica Hyde. Pour les horreurs, évidemment, c'est Peter Sylvestre. Lonnie Ritter, les dégâts, on les met sur la veste en cuir. Dès qu'on subit une horreur, on met sur Lonnie et on soigne les deux. Vincent Lee, voilà, le médecin qui soigne les dégâts. Ok. On a aussi soutien appréciable. Bon, tout ce qui est encaissement, soins, défausse, c'est la même chose. Et concrètement, comment on s'en sort, comment on s'en débarrasse, comment on la défausse, il faut faire une évasion en ayant 2 de moins à sa valeur de compétence. Alors, si vous jouez Finn Edwards, cette action, elle vous est offerte. Voilà. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisée que pour s'échapper. Donc vous perdez pas l'action. Si vous jouez Finn Edwards avec un deck évadeur, normalement vous avez de quoi booster vos évasions. Même si là, encore une fois, vous pouvez pas utiliser votre, votre se faufiler pour avoir l'évasion la plus facile à réussir possible. Lucius Galloway, c'est un petit peu la... Alors, lui, il a pas d'action gratuite, mais s'il réussit avec une différence de 2 ou plus, il a un bonus. Alors là, comme il a 2 en moins à sa valeur de compétence, ça sera dur de réussir de 2 ou plus, mais si vous faites un deck conçu pour toujours réussir de 2 ou plus,
Si, je sais pas, 9 fois sur 10 vous réussissez de 2, et qu'on diminue votre valeur de compétence de 2, bah, statistiquement, vous avez encore 90% de chance de réussir de 0 ou mieux. Bon, sur cette action-là, probablement, vous n'aurez pas d'indice bonus. Voilà. Un truand peut mettre dans son deck déguisement, il a plus d'en agilité pour la tentative d'évasion. Ah non, pardon, je dis une bêtise, voilà. C'est une action, donc non, ça ne se combine pas. Par contre... Alors, combat déloyal, il y a deux choses. Déjà, si vous faites la tentative d'évasion et que vous réussissez, vous avez cette réaction. Après que vous avez échappé à un ennemi, inclinez combat déloyal, effectuez une action combattre contre cet ennemi. Ignorez le mot-clé distant pour cette attaque. Donc, si vous êtes plutôt, vous avez un deck de combattants, vous dites, bon, je dois dépenser une action pour faire une évasion, ce que normalement je ne fais pas, mais grâce à combat déloyal, je peux quand même attaquer. Donc j'ai pas gâché mon action, j'ai quand même eu la possibilité de combattre. Ou alors, vous faites une évasion normale contre cet ennemi, ou contre un autre ennemi, enfin vous faites une... Non pardon, je dis bêtise, contre cet ennemi, ou une tentative d'évasion, ou n'importe quoi qui incline l'ennemi, et maintenant, vu que l'ennemi est incliné, vous avez plus 2 pour lui échapper, ce qui compense le malus. Par contre, maintenant que vous l'avez... Enfin, si vous avez utilisé n'importe quel effet qui fait que maintenant il est plus engagé avec vous, il faut le réengager avant de pouvoir lui échapper. Voilà. Et point important, c'est que je retrouve ça. Échapper avec succès un ennemi au round pour ne pas se prendre un dégât. Si vous utilisez Triche Scarborough pour échapper automatiquement aux ennemis, si c'est automatique, c'est pas avec succès. Voilà. Et un dernier truc, si vous avez cette carte-là dans votre deck et que votre façon de la gérer, ça va être de faire des évasions, et bien éventuellement envisagez de rajouter dans votre deck le vol à la tire, comme ça. Chaque round vous force à faire une évasion, mais ça vous fait piocher une carte. Voilà. Et dernière faiblesse, enragé, ce coup-ci, il faut combattre avec succès un ennemi. Sinon on subit un dégât. Pour s'en débarrasser, il faut combattre en ayant moins 2 à la valeur de compétence. Effectuer du combat. Et ben Tony Morgan, si il met des primes sur tous les ennemis qui se présentent, il a une action supplémentaire pour combattre cet ennemi parce qu'il a une prime sur lui. Alors cette carte-là, c'est un petit peu... Enfin, cette faiblesse-là, je trouve qu'elle est un petit peu différente par rapport aux autres. Bon, j'aurais aussi peut-être pu le dire à propos du poltergeist déchaîné. Mais parce qu'en fait, là on vous dit il faut combattre un ennemi. Mais généralement, quand il y a un ennemi, on le combat. Dans mon style de jeu le plus fréquent, c'est-à-dire le Solio, avec un spécialiste du combat, un spécialiste de l'enquête, bah j'ai une chance sur 2 pour que ça soit mon combattant qui ait ça. Bah mon combattant il combat. Ok. Alors si un round il n'y a pas d'ennemi, et ben effectivement il subit le dégât. À moins que, bah on verra tout à l'heure. Par contre si ça tombe dans le deck de mon enquêteur, et ben il faudra qu'il fasse... Alors c'est vrai que les enquêteurs généralement ont plus de santé mentale que de points de vie. Donc les dégâts ça risque de le gêner. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Il faut qu'il combatte cet ennemi. Ah oui voilà, le problème c'est ça, c'est vrai, c'est avec succès. Ouais. Donc avec succès, s'il n'est pas spécialiste en combat, ça va être difficile, à moins que le combattant puisse lui attribuer des cartes compétences, mais il le fera pas à chaque tour. Donc grosso modo, si c'est dans le deck de l'enquêteur, eh ben faut vous dire que l'effet forcé va se déclencher. Et donc votre enquêteur va se prendre un dégât, puis plus tard un autre dégât, puis voilà. Si c'est dans le deck du combattant, bah le combattant il est là pour combattre, il va combattre, et potentiellement, dans son deck, il va avoir des cartes comme tueur à gage, qui fait que réaction après qu'il entre en jeu, attachez-lui un soutien illicite de votre main. La carte est considérée comme étant en jeu sous votre contrôle. Effet, capacité gratuite, inclinez le tueur à gage et dépensez une ressource. Résolvez une capacité d'action du soutien attaché sans payer son coût d'action.
résolvez cette capacité avec une valeur de compétence de base de 4. Donc vous avez un combat qui vous coûte pas d'action. Robert Castaigne, vous l'inclinez, combattre, révélez de votre main un soutien arme à feu qui occupe un emplacement de main ou moins, résolvez une capacité combattre du soutien révélé en ignorant tous les coups. Ensuite, vous avez le droit de soit défausser le soutien révélé pour piocher une carte, soit de jouer ce soutien en payant son coût. Donc pareil, vous allez combattre sans payer d'action. Ok, mais bon, sachant que de toute façon cet ennemi, sauf cas particulier, vous alliez le combattre. Une carte que je vais mentionner, c'est combat déloyal. Si vous êtes plutôt un évadeur, en échappant, combat déloyal vous offre l'action de combat et vous avez un bonus. Et si vous mettez ça dans votre deck, vous êtes probablement un évadeur combattant. Donc vous avez dans votre deck de quoi combattre efficacement, par exemple le 25 automatique. Voilà. Et en plus, oui, vous ignorez le mot-clé distant. Donc, comment dire, il y a un ennemi dans votre jeu, il est distant, vous devez l'engager. Puis ensuite, vous choisissez de lui échapper. Et combat déloyal vous offre l'attaque. Voilà. Et donc le problème, alors déjà il y a le problème de l'enquêteur pur qui va pas réussir ses combats. L'évadeur pur, il lui faudra un combat déloyal. Mais quand même à la base, il faut qu'il y ait un ennemi. Sauf que, il y a des cartes pour ça. Par exemple, vous venez pour la fête, événement gratuit, discussion, cherchez un ennemi non élite dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et générez-le incliné et engagé avec vous. Piochez un nombre de cartes égal à la somme des valeurs de dégâts et d'horreur de cet ennemi. Vous avez besoin d'un ennemi, vous allez en chercher un. Dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre, donc l'ennemi le plus facile à vaincre. En plus, vous le générez incliné, donc combat déloyal vous fournit un +2. Et voilà. Il y a aussi en chasse de niveau 3, vous allez chercher un ennemi dans le deck rencontre, donc n'importe quel ennemi qui est encore dans la pioche rencontre, vous le générez engagé avec vous. Vous pouvez choisir un ennemi distant, vous n'aurez pas à dépenser d'action pour l'engager, et en plus quand vous l'aurez vaincu, vous gagnerez 3 ressources. Voilà. Et oui, ce que j'ai pas mentionné quand je dis vous choisissez celui vous venez pour la fête ou pour en chasse de niveau 3, vous choisissez, vous prenez le plus faible, et tant qu'à faire, vous dites je combats à -2 en valeur de compétence, mais c'est pas gênant parce que je suis allé me chercher un ennemi qui avait que 1 de valeur de combat, genre une nuée de rats. Voilà. Et enfin, taper dans la fourmilière. Voilà, par contre là vous cherchez un ennemi non élite seulement parmi les 9 cartes du dessus deck. Et voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après tout ce sont que des faiblesses. Donc qu'est-ce qu'il y a à en dire ? Ces cartes-là, à chaque fois, quand vous révélez, vous mettez en jeu. On vous demande de faire un truc qui va généralement vous coûter une action. Ou plus. Faucher comme les blés, en fait... Alors je vérifie. Voilà, faucher comme les blés, on vous demande de faire une action basique, piocher aux ressources. À moins d'un effet de jeu du style vous ne pouvez pas piocher dans ce lieu, ça présente pas de difficulté. Voilà, il suffit de dépenser une action et c'est réglé. Pour les 3 autres, il faut réussir. Il faut réussir donc une enquête ou une évasion ou un combat. Si ce n'est pas votre rôle, ça risque d'être dur. Le premier, c'est quand même des actions basiques. Non, c'est celui-là. Action basique piocher ou action basique ressources, c'est du gain d'action. C'est l'inverse. C'est du gâchis d'action. Les 3 autres, potentiellement, vous n'êtes pas taillé pour le faire. Donc il faudra encaisser l'horreur ou le dégât, accepter que la carte faiblesse soit mélangée dans votre deck, et continuer sans gaspiller d'action. Dans ce cas-là, il va falloir, quand vous rendez compte que vous avez eu cette faiblesse-là, il va falloir envisager une façon de l'encaisser. Il y a toujours la possibilité de l'allier. Un allié qui a 2 points de vie ou 2 points de santé mentale, il encaisse une première fois la faiblesse, quand elle revient, vous sacrifiez dans votre allié. Ou alors il y a les alliés qui se soignent tout seuls.
ou alors il y a soutien appréciable, ou alors il y a le fait d'avoir un des deux investigateurs spécialisés en soins dans son équipe, Caroline Fern ou Vincent Lee. Sinon, voilà. Parce que si la carte ne vous demande de faire un truc dont vous n'êtes pas spécialiste, ça va être du gâchis d'action. Donc vraiment, je pense que c'est le genre de faiblesse. Il faut, dès qu'on se rend compte qu'on a ça, il faut se demander, est-ce que mon deck peut encaisser ce surplus de dégâts ou d'horreur? Et si c'est pas le cas, il faut faire une petite modification de son deck par rapport à ce qu'on avait prévu, et on s'en soucie pas. Et à chaque scénario, ça va ressortir 2-3 fois si on est malchanceux ou si on a un deck qui pioche beaucoup. Et on s'est débrouillé pour pouvoir l'encaisser, on l'encaisse et on s'en préoccupe pas et on ne perd pas d'action. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour les vidéos de déballage du cycle. Maintenant, je vais passer aux vidéos pour présenter des exemples de decks. Alors j'ai commencé. Là on en voit quelques-uns. Voilà, là il y a le deck Marion Tavares. Donc Marion Tavares duo, Lucius Galloway solo, Michael Maglen, je suis en train de le jouer, je dois faire quelques modifications, c'est en duo aussi. Agatha Crane, faut que je m'en occupe, bref, j'ai pas fait toutes les listes encore. Donc ça sera pas la semaine du 23, mais la semaine du 30 juin. Si tout se passe bien. Voilà. Et puis j'ai sorti hier au moment où j'enregistre, donc samedi, une vidéo où j'ai expliqué quel était mon plan pour les prochaines vidéos. Voilà, je vais m'arrêter là, et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.